Oui, allô? Hello, ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va bien. Je t'appelle, je sais pas si t'as vu, on vient de recevoir une nouvelle demande pour former une boîte de conseil. Oui, oui, Angélique m'en a parlé, oui. Et du coup, bah, je t'appelais pour savoir, on a déjà commencé à en parler un petit peu avec Angélique et c'est pas la première fois qu'on a ce type de demande, mais bah, c'est vrai que là, on reçoit de plus en plus de demandes de concurrents, plus ou moins directes pour qu'on les forme à nos méthodes, quoi. Oui, 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 en même temps, vu que les outils qu'on a créés il y a presque 10 ans maintenant sont en téléchargement libre, c'est peut-être aussi une suite logique, quoi. Ouais. Bah, et puis, ouais, c'est pas la première fois. En fait, je t'appelais, bah, savoir ce que t'en pensais. En gros, tu vois, est-ce que on se dit on les forme? Est-ce que on les forme comme on formerait des partenaires? Est-ce que c'est se tirer une balle dans le pied que de mettre à disposition de concurrents potentiels les méthodologies que Circulab utilise? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt aligné avec notre raison d'être et notre ADN qui est celui de la coopération et de démultiplier l'impact. Dans quel cas, il faut pas que les méthodologies soient utilisées uniquement par nous et les membres de la communauté, mais par un maximum de personnes, y compris les agences de design, de conseil ou de formation. Ouais, enfin, il y a plusieurs questions dans ta question, mais effectivement, déjà quand nous on avait créé la méthode au tout début avec Nico, t'étais pas encore arrivé, mais t'étais pas loin d'arriver. En fait, on était surpris que d'autres personnes effectivement qu'on considérait comme des concurrents veuillent notre méthode. Et donc en fait, on s'est dit bah déjà, ce serait peut-être mieux que effectivement ce soit utilisé par d'autres. Mais avant, effectivement, à cette époque-là, donc il y a 10 ans, 2015, c'était principalement des indépendants. Et puis, finalement, dès 2017, on a formé des agences avec qui on n'avait pas de concurrence finalement, hein, puisque voilà, il y a eu Sofies en Suisse et d'autres, etc. Donc forcément, on n'était pas concurrent direct. Mais effectivement, depuis plusieurs années, les agences en France nous contactent de plus en plus et je pense que déjà il faut tout simplement voir un peu leurs intentions, quoi. Est-ce que c'est simplement utiliser nos outils et voilà, c'est comme n'importe quel outil, n'importe quelle technologie, tout dépend de l'intention qu'il y a derrière, quoi. Donc moi j'aurais tendance à penser que un petit peu comme Jean-Pierre Gault le rappelle dans La Petite Princesse, finalement, on est tous dans le même bateau et que si ce qu'on a créé peut aider d'autres à nous faire ramer dans le bon sens, j'ai envie de dire c'est tant mieux. Mais après, effectivement, d'un point de vue business, à long terme, qu'est-ce que ça peut donner? C'est une autre question. Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi, enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis sur ramer dans le même sens. Après, on sait aussi très bien que le gros cap de conseil qui accompagne les entreprises du CAC 40 depuis des dizaines d'années, enfin, on sait que l'intention sera jamais la même que la nôtre, quoi. Donc, finalement, est-ce que ça devient un critère aussi enfin, à quel moment est-ce qu'on juge que la typologie d'acteurs est adaptée à déployer notre méthode? Enfin, tu vois, Hmm. moi j'ai une approche peut-être un peu plus manichéenne, mais soit on se dit qu'on forme quiconque sans juger de la pertinence de ce qu'ils font aujourd'hui, parce que je suis pas sûre qu'on soit 100% aligné avec l'usage que va faire une énorme boîte de conseil qui va probablement accompagner une très grosse entreprise du CAC 40 qui aura peut-être pas des très bonnes intentions et qui sera très différente des boîtes que nous on ait pu accompagner. Enfin, je suis pas sûre qu'on ait envie que ça devienne un critère soit discriminant, soit. Enfin, Bah, dans ces cas-là, c'est un parti pris, quoi. Ça veut dire, si on les forme, faut qu'on accepte aussi que le circular canvas puisse être utilisé pour bosser sur des projets, voilà, qui sont peut-être après, de faire de l'économie circulaire. il faut vérifier aussi un aspect, c'est-à-dire que quand on dit former,
c'est pas non plus on transmet tout notre savoir-faire. Depuis quelques années, finalement, on a fait une sorte de parcours qui échelonne les niveaux de connaissance de notre méthode. Ouais. Nous, ça va faire 10 ans donc qu'on a conçu et qu'on pratique cette méthode. Il y a, disons, un premier niveau avec les catalystes qui vont uniquement prendre en main le circulaire Canva. Il y a un deuxième niveau qui va permettre à ceux qui vont faire la formation de maîtriser le circulaire Canva, donc les business models, le partner map pour identifier et comprendre et faciliter la coopération dans un écosystème d'acteurs, et le value chain qui va permettre de comprendre une chaîne de valeur. Déjà, ces premiers niveaux-là ont plus une vocation à faire comprendre une situation avec une approche systémique, ce qui manque malheureusement cruellement dans notre société. Et sur cet aspect-là, j'ai envie de dire, faisons en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui adoptent cette approche, qui puissent l'utiliser en intelligence collective, parce que finalement c'est la force de notre méthode, c'est avoir cette approche systémique associée à l'intelligence collective. Et ensuite, finalement, il y a un autre niveau de formation qui est rejoindre la communauté. Et là, c'est un autre niveau de relation, parce que c'est une relation sur le long terme. Par exemple, ce que vous avez mis en place avec Mathieu pour Lonsdal, ça fait 3 ans qu'on les a formés. Et puis au fur et à mesure, on est effectivement sur une agence qui est pas du tout de la taille de Circulab, qui a pas du tout les mêmes tailles ou types de clients, mais on est sur des interactions qui sont, disons, beaucoup plus qualitatives sur le long terme. Ouais. Après, Lonsdal, ça a jamais vraiment été des concurrents, c'est-à-dire qu'on a toujours été complémentaires. Imagine demain, on répond à un appel d'offres et sur cet appel d'offres, enfin, face à nous, il y a une boîte qui a été formée à notre méthode et qui répond à l'appel d'offres en disant oui, nous on va utiliser le circular canvas ou la méthodologie Circulab. En fait, je pense que l'appréhension, c'est pas tellement la mienne, mais tu vois, l'appréhension des membres de l'équipe ou les questionnements qu'il peut y avoir, même des membres de la communauté, c'est à quel moment, à quel moment est-ce que tu gardes ta plus-value, quoi. Et donc ça vient peut-être pas que de la formation, c'est vrai, mais ça veut dire que si on forme des concurrents, donc que il y a quelqu'un face à qui on est qui a été formé aux mêmes méthodologies, il faut que soit Circulab d'une part, soit les membres de la communauté gardent une plus-value supplémentaire. Donc c'est peut-être clarifier davantage au moment de la formation quels sont les usages et quelles sont les choses qu'ils ne pourront pas faire ou elles ne pourront pas faire. Ça peut être du coup que pour les membres de la communauté, la valeur soit pas que dans les outils, mais soit dans ça fait 10 ans que je les maîtrise, je partage au quotidien avec 90 personnes qui savent s'en servir. C'est là-dessus, en fait. Je pense que c'est pas, tu vois, là, plus on en parle et plus ça me fait dire que c'est pas est-ce qu'on les forme ou pas, c'est plutôt quand on identifie qu'il peut y avoir un risque de cannibalisation, un risque de concurrence importante, c'est peut-être poser des règles plus fermement. Et également, pour les partenaires un petit peu plus étroits, définir les avantages ou la proposition de valeur additionnelle que ces personnes pourraient avoir, quoi. Y compris Circulab. Bon, nous, on est créateurs des outils, donc à la limite... Oui, et puis après, je pense que, on a un avantage, c'est qu'on l'a créé, donc forcément on insiste sur le fait que bien sûr n'importe qui peut utiliser les outils, mais ne peut pas forcément utiliser la marque. Il y a seulement les membres de la communauté qui peuvent évidemment se revendiquer ou promouvoir le fait qu'ils font partie de la communauté Circulab. Évidemment après les catalystes, les formations de premier niveau, ils peuvent utiliser les outils avec leurs clients, c'est évident, mais ils peuvent pas se revendiquer comme membres de la communauté. Donc évidemment, il y aura toujours des abus, mais je pense que si il y a eu des échanges de qualité, parce que c'est pas juste un envoi de mail généralement pour une demande de formation, et que on sent que l'interaction et l'intérêt est mutuel, j'ai envie de dire faisons en sorte d'aider tout le monde, quoi. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi ça me faisait penser à quelque chose que j'ai oublié.
En fait, je pense qu'il y a aussi le fait que ça peut aider à construire les bases d'une... Enfin, c'est un peu ce que tu disais sur Lansdale, mais construire les bases d'une collaboration, quoi. C'est-à-dire dire, vous avez été formé, donc est-ce qu'on peut pas aller plus loin? Donc, transformer le concurrent en collaborateur, quoi. Et je pense qu'il y a un autre point dont on a moins parlé, mais c'est qu'en fait, on a tendance à identifier une entreprise comme concurrente, alors que les personnes, les bénéficiaires de nos formations, c'est des individus. Tout à fait. Donc en fait, c'est un peu comme quand on travaille sur la partner map, sur l'identification des partenaires. À chaque fois, on insiste sur écrivez pas le ministère de l'Environnement, le service marketing ou Coca-Cola. Écrivez l'interlocutrice ou l'interlocuteur au sein de cette structure, parce que tout va dépendre de ça. Donc en fait, je pense que là, nous, la raison d'être de l'académie, c'est de former les leaders du changement, quoi. Et le leader du changement, c'est pas la grosse boîte de conseil avec laquelle on est concurrente, mais ça va être cette personne en son sein qui va s'être formée à nos méthodologies avec des collègues ou seul, et donc qui va non seulement avoir adopté davantage cette pensée systémique, donc selon la vision de Circulab, accompagner les projets avec des impacts un petit peu plus positifs, et aussi être relais de diffusion et je pense que ça se joue sur ça. C'est vraiment se dire, on forme des gens, en fait. Et c'est pas ces personnes qui sont nos concurrents. Ce qui est le concurrent, c'est la structure dont ils font partie, quoi. Oui. Et puis, en plus, faut garder en tête que on ne reste qu'une petite goutte d'eau dans l'océan, et que si notre petite goutte d'eau peut aider les autres et à initier ce changement de société auquel on souhaite, on participe tous, c'est tant mieux. En fait, je pense qu'il faut quand même garder une certaine forme d'humilité, dans le sens où bien sûr on a bossé pas mal sur cette méthode depuis 10 ans, mais on s'est aussi inspiré de beaucoup, donc c'est vrai. Everything is a remix, quoi. Donc je pense qu'il faut garder cette forme d'humilité en se disant oui, bien sûr, d'un point de vue business, c'est difficile parfois de se dire qu'on forme des concurrents, mais comme tu l'as bien dit, c'est pas forcément les gens qui nous sont concurrents. Et puis je pense qu'en plus, moi, de ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une forme d'appréciation, de reconnaissance aussi, quand les gens on les forme. Quand tu lis les avis, c'est quand même hyper enthousiasmant, quoi. Et ensuite, si justement on a permis ce changement et de les aider dans leur quotidien, etc., c'est génial, quoi. Ok. Ouais, mais je pense, un point important, parce que la question se pose, on l'a vu dans les demandes de plus en plus souvent, et je pense que ça peut générer de la frustration de pas avoir un positionnement clair. Et là, en t'écoutant, en discutant, je pense que c'est très clair. En fait, le statut de concurrent peut exister, mais pour une économie circulaire, on n'a pas intérêt à continuer à construire des silos. Le deuxième apprentissage, moi, que je retiens, c'est que la pensée systémique est encore tellement peu adoptée et comprise que on a intérêt à sensibiliser, former et diffuser un maximum cette pensée, et nos outils le permettent. Donc, former des gens à ça, c'est ce qu'il faut faire. Et la troisième chose, c'est que ça peut aussi être le terreau fertile de collaboration future. D'autant plus qu'on forme des individus et pas forcément des organisations, et que, comme tu dis, all is a remix, donc en plus nos outils, même si les gens y sont formés, et notre méthode, ça, rien ne n'empêche, et souvent c'est ce qu'il arrive, qu'ils les reprennent, qu'ils les mélangent avec d'autres choses, quoi. C'est rarement exclusif, quoi. Ouais, et puis tu vois, les membres de la communauté développent des nouvelles applications, des outils. Je pense à Philippe avec tout ce que c'est, ou Taco avec tout ce que c'est CSRD en ce moment. Je pense que c'est hyper intéressant, parce que on a appris aussi plein de choses en reflet, entre guillemets, de comment les gens l'ont appris. Je pense aussi à Pierre Gérard qui nous racontait des utilisations du Circular Canva quand il arrivait dans des entreprises qu'on n'avait pas du tout imaginé. Ça c'est assez cool aussi. Donc c'est un peu comme tu vois, je pense, ceux qui créent des entreprises et qui disent non mais je peux pas t'en parler, c'est trop confidentiel et tout. Mais en fait c'est en parlant pas que qu'il va jamais rien se passer, quoi. Donc bien sûr on aura toujours des risques business, mais je pense que en fait, en t'écoutant, le risque c'est quoi? Au pire, c'est que en fait,
l'outil a toujours été créé par Circulab, donc finalement, Ouais, et puis le risque est minime. je pense qu'on a tous à y gagner. Si c'est utile pour nous, ce sera utile pour d'autres. Et je pense que c'est toujours un petit peu ce qui nous a guidés depuis le début, c'est que on essaie de faire en sorte de rendre des notions complexes, compliquées, accessibles au plus grand nombre. Donc, ça sera notre contribution à ce que les choses changent, quoi. On n'a pas, enfin, on le dit souvent, on n'a pas pour vocation à faire un nouveau, je sais pas moi, KPMG ou je sais pas quoi. C'est pas nous ça. Mais par contre, si d'un point de vue culturel, enfin j'entends outillage, etc. Dans 10 ou 20 ans, les gens se disent ah bah ouais, mais Circulab ça a été une des structures qui a permis de nous aider professionnellement à changer les choses. Bah en fait, je pense qu'on aura réussi notre boulot, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais oui, se dire que c'est plutôt... Enfin, se dire que des gens nous appellent pour qu'on les forme, ça reste quand même aussi un point... Enfin, c'est super satisfaisant et... Enfin, pas satisfaisant, gratifiant plutôt. Ouais, et puis c'est rigolo que finalement ce soit des confrères, des consoeurs qui nous appellent pour les former, alors que on aurait pu se dire qu'ils peuvent faire les trucs de leur côté aussi, enfin comme on l'avait fait il y a 10 ans, tu vois. En fait, ça, je pense que c'est des je sais pas à toi, mais de souvenirs, c'est des questions qui se posent beaucoup quand on parle d'open source et de Creative Commons. Parce qu'en fait, je sais que souvent, quand je dis que les outils sont en Creative Commons, les gens disent ah oui, mais du coup, comment est-ce qu'on rend ça rentable? Parce que ça veut dire que n'importe qui peut le prendre et l'utiliser. Et en fait, la réponse, tu l'as donnée au tout début. Mais finalement, la valeur de l'outil, c'est pas l'outil en lui-même, mais c'est l'usage, l'historique, l'expérience qu'on a acquise, voilà, à force de l'utiliser. Et t'as tout à fait raison. On forme des gens à un outil, on leur partage des retours d'expérience. Mais comme sur tous ces sujets, c'est le nombre d'années de maîtrise du truc, le nombre de fois où tu l'as utilisé, la diversité de cas où tu as pu les appliquer qui va apporter la valeur en fait de l'outil, quoi. Toutes les erreurs que tu as faites pour t'améliorer, etc. C'est clair. Et puis il y a un autre aspect aussi, c'est que on a fait le choix aussi de laisser le logo à chaque fois sur nos outils, pas parce qu'on était plus petit, etc. Pas comme le business model Canva qui a été créé peut-être 6 ans avant, 5 ans avant le Circular Canva. Et ben en fait, je pense que les clients finaux, entre guillemets, les entreprises, universités ou grandes écoles qui veulent finalement aller à la source, ils le peuvent. Et d'ailleurs régulièrement on a des gens qui nous disent ah bah voilà, j'ai fait un atelier avec un tel, bon c'était sympa, et en fait maintenant j'ai envie d'aller plus loin et j'en viens vous appeler parce que j'ai vu que c'est vous qui aviez conçu ça, donc je me dis que c'est intéressant de bosser avec ceux qui ont conçu l'outil, quoi. Ouais, je pense que c'est apprendre aussi à pas vouloir contrôler les usages. Là, je pars un peu sur le Creative Commons, mais on a vu plein de fois sur Twitter, des choses comme ça, des posts de personnes qui avaient utilisé les outils. Et ta première réaction, c'est « Ah, il a utilisé cet outil, mais on n'était pas au courant. » Et en fait, je sais pas, c'est un mécanisme de défense ou d'appréhension, j'en sais rien. Mais l'open source ou le Creative Commons, pour fonctionner, c'est aussi accepter une part de, je dirais pas de risque, mais une part d'inconnu. Bah complètement. Qui est en fait ton outil, au contraire, plus tu vas avoir de posts Twitter de gens que tu ne connais pas qui l'utilisent, plus ça démontrera que il est apprécié, il est utile et surtout il est connu, quoi. Oui, et puis souviens-toi, même on en a encore régulièrement, mais parfois on a des petits cadeaux, quoi. Genre quand on reçoit une vidéo, je sais plus, d'Honduras, où en fait il y a un gars qui montre une présentation et tout est basé sur le Circular Canva et tout. Tu dis waouh, c'est juste extraordinaire. Il avait reproduit le truc sur un A1. Ah oui, c'est ça. Il avait colorié les cases sur un A1, sur un barrage au Honduras pour respecter la biodiversité locale, je crois, un truc comme ça. Ouais. Je me souviens plus de tout. Et puis après, tu vois, encore récemment, il y a quelqu'un d'autre qui m'a montré un fichier Excel dans lequel le Circular Canva avait été intégré.
Et il avait mentionné, bah voilà, inspiré du Circular Canva par Circulab et tout. Donc tu vois, nous, faire un fichier Excel avec ce Circular Canva, ça ne serait jamais venu à l'esprit. Ouais, c'est clair. mais si ça peut être utile pour d'autres, mais c'est tant mieux, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, et quand tu fais des visios, que t'as des gens derrière toi qui ont le Circular Canvas imprimé et que tu ne connais pas ces personnes, ça, c'est cool. Ouais, c'est clair. Ouais, ok. Bah écoute, du coup, on répond à la demande. Enfin, je crois que d'ailleurs, elle avait déjà répondu, Angélique, je sais même pas, mais en tout cas, oui, on forme. Si on identifie qu'il y a un risque de concurrence, ça pose pas de problème. Faut qu'on se concentre sur qui est-ce qu'on va former au sein de ces entreprises, quel va être l'usage, s'assurer que voilà, il y a une intention qui est plutôt bonne et que c'est pas pour Ouais, exactement. voilà, pour vendre une économie circulaire toute pourrie et puis qu'il y a une vraie démarche ouais. d'intérêt commun, quoi. C'est ça, voilà. Même si on pourra jamais valider à quoi ça va leur servir, parce que c'est pas à nous de le faire, qu'on n'a pas le droit de regard là-dessus, et qu'en plus de ça, c'est pas notre intérêt, quoi. Ok, bah très clair. Top. Bah je l'appelle et je lui dis ça du coup. Nickel. Génial. Bah à plus. Ouais, grosse bise, ciao. Ciao.